on partage, sur Facebook, on partage, sur Facebook, on a les mêmes habitudes, on partage. Voilà. Bon, on va donc commencer. Nous sommes en campagne présidentielle. Les élections, c'est en octobre. Je vous dis encore bravo. Bravo à tous ceux qui répondent du tic au tac. Aucun lait ne sera toléré. On est prêt et on est préparé mentalement. Œil pour œil, dent pour dent. Tu insultes mon père, j'insulte ton père, je rajoute ton grand-père dedans. Tu insultes ma mère, j'insulte ta mère, je rajoute ta grand-mère dedans. Soyez d'un high pas possible. Ne les donnez pas de bon. Quelqu'un te dit que non, il faut t'aimer tous les mois. Réponds-lui qu'il faut t'aimer tous les bams. Du tic au tac. Du tic au tac. Vous avez vu ce que Messam a fait à Kamala Panthère. C'est comme ça qu'on réagit. Nos problèmes ne dorment pas. Nos problèmes ne dorment pas. Ils font hang, on fait hangas. Ils font hang, on fait hangas. Ils veulent la paix, on va les servir la paix. Ils veulent la paix, on gâte. Ça ne souffle, ça ne chauffe pas. Depuis 2 jours, ils sont... Oh, les Bassards sont les traîtres. Depuis 2 jours, les Bamlékés sont en train d'attaquer que les Bassards sont les traîtres. Ils disent calmez d'abord. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. On va vous prendre tranquillement. C'est simple. Et on ne discute pas avec vous. Je répète, on ne discute pas avec vous. On vous informe de ce que nous allons faire et de comment nous allons faire. Une fois que les points sont mis sur les yeux, on peut commencer le débat. Je répète, pour ceux qui ne me connaissent pas encore sur la toile, pour ceux qui ont ouvert leur page hier, je m'appelle Amer Kamer, créateur de la Brigade des Patriotes. Je ne suis ni lieutenant ni isographe. Je suis un simple citoyen camerounais qui défend l'image du Cameroun. Nous n'allons pas laisser des Camerounais salir l'image du Cameroun. On ne parle pas comme ça. Nous n'allons pas laisser la base MSC salir le Cameroun. On ne parle pas comme ça. Il faut qu'on soit précis. Nous n'allons pas laisser les Bamileke salir l'image du Cameroun. C'est comme ça qu'on parle. Certains Bamileke qui ne sont pas dans la base, ni dans ces violences qui sont dans les réseaux sociaux, laissent quand même leurs frères faire. Et ils observent. Nous n'allons pas tolérer ça. Voilà pourquoi moi, Amer Kamer, je ne précise pas, j'englobe tout le monde. Vous allez gérer ça en détail là-bas entre vous. Je ne précise pas. Oui. Je ne précise pas. Le tribalisme dans les réseaux sociaux, ce sont les Bamileke qui font ça. Ils vont se gérer entre vous là-bas. Parce que si pendant 7 ans, les Bamileke ont été incapables de détruire ces groupuscules tribalistes Bamileke qu'il y a dans leur zone, ça veut dire qu'ils aiment ça. Parce que moi, je ne peux pas voir mon frère Bassar qui navigue dans le tribalisme. Je vais lui dire que Mbombo, arrête. Je vais lui dire que Mbombo, arrête. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Seuls les Bassards doivent régler les tribalistes qu'il y a chez eux. Le problème, c'est que nous, les Nkwa, on ne peut pas être tribaliste. Parce que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une réaction de ce qui a été posé comme acte. Je me rappelle de Nganang. Vous avez oublié Nganang avec sa célèbre phrase.
à chaque Bamileke son quoi. Docteur Nyamsi, il faut qu'on t'aime tous les mois. J'ai pas oublié ça. J'ai mon disque dur que je vais ressortir, où il y a tous ces enregistrements. Je vais les ressortir. Ah ouais, attendez, merci de m'avoir dit, voilà. Je vais les ressortir tout simplement pour que personne n'oublie ce qui s'est passé en 2017. Pour que personne n'oublie. On a des frères, des sœurs qui ont été terriblement violentés par les Bamileke, agressés par les Bamileke, lynchés par les Bamileke. Une femme a été déshabillée en Suisse par ces Bamileke-là. Je n'ai pas envie qu'on oublie. On va vous le rappeler. Parce que si jusqu'à présent, vous êtes incapable d'arrêter cette bande de tribalistes, vous les Bamileke, ça veut dire que vous aimez ça. Et on va donc vous répondre de la manière la plus terrible. Je suis Ahmed Kamel. Vous me connaissez. Chaque Camerounais a le droit de défendre l'image de son pays. Si un Bamileke te fait hang, réponds-lui hangas. Il faut qu'il sente la douleur. Il faut qu'il sente la rage qu'on a au fond de nous. Que pour l'image du Cameroun, on va aller jusqu'au bout. Ce que vous avez créé là, nos Kamto, nos votes. D'entrée de jeu d'abord, le gros cul de vos mères. Nos Kamto votent. Nos Kamto, il y aura vote. J'ai dit encore le gros cul de toutes les mères des gens. Kamto, nos votes. Le gros cul de vos mères mélangés. De vos grands-mères. Vous avez vos arrière-grands-mères dedans. Qu'on soit clair. Si dans ta page c'est marqué nos Kamto, nos votes, le gros cul de tous les membres de ta c'est clair. Vous allez confirmer maintenant que Kamto n'est pas le Cameroun. Vous allez confirmer que Kamto n'est pas le Cameroun. Et je vais voir là où on va partir. Il y a mon grand-père Clément Atangna là-bas. Vous voulez que je vous remette encore? Je vais vous remettre quelque chose que vous savez connaître. Je m'en vais sur YouTube, je tape Clément Atangana. Attendez, je prends mon autre téléphone. Je vais aller sur YouTube, je vais taper Clément Atangana. Parce qu'il y a des phrases que vous ne... Il y a des choses que je dois vous rafraîchir la mémoire. Irrecevable. Nanana, irrecevable. Clément Atangana. Je vais vous ramener. Il faut que je vous rafraîchisse. Il faut que je vous rafraîchisse un peu la mémoire. Clément Atangana. Clément Atangana. Clément Atangana. Clément Atangana. Voilà. Voilà, merci. Quand on va commencer là, on va... Oui, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, nous sommes très heureux. Parfois aller au-delà de la requête qu'on avait, on nous l'a dit tout à l'heure, mais nous avons supporté, on a toléré. C'est dans ce climat qu'on avait, et j'ai dit après... Je vous rafraîchis la mémoire, je vais baisser le volume. Je vous rafraîchis la mémoire, ça c'est Clément Atangana. C'est lui qui va vous gérer. Arrêtez de vous exciter, c'est lui qui va vous gérer. Il faut qu'on soit clair. Je vois, vous avez mis votre petite lueur d'espoir en pensant peut-être qu'on va valider Kamto. Vous rigolez? Vous rigolez ou bien vous faites semblant? Kamto ne sera pas aux élections 2025. Commencez déjà à digérer ça. Et je tiens à vous rappeler, si c'est pour la violence des mots dans les réseaux sociaux, on est prêt. J'ai une équipe prête. Il y a la nouvelle vague là. Eux alors c'est un autre niveau.
Vous avez remarqué dans les réseaux sociaux, quand vous avez engagé, vous avez vu comment vous avez ressenti cette violence verbale dans vous. Je vous rappelle que les vétérans ne sont pas encore entrés en jeu. Ça là, c'est seulement ce qu'on a formé pendant les 7 ans. Parce que pendant que vous parlez en là, non formés, ceux qui vont... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ahmed Kamé était seul en 2017. En 2025, en 25 là, il y a au moins 200 Ahmed Kamé dans les réseaux sociaux. Prêts à défendre chaque périmètre. Les gars se sont radicalisés suite à votre bêtise. Les gens se sont radicalisés parce qu'on ne va plus jamais laisser passer ce qui s'est passé en 2017. On ne va plus laisser ça. Ça sert du ticota. J'entends les gens dire, oh, Ngatou est libre. Non, non, non. Actuellement, il est à Kondengui. Il a été arrêté. Mandat d'arrêt international dégéré par le Sénégal. Il est au Cameroun. Actuellement, il est au Cameroun. Qui poste encore une vidéo, vous avez, comme d'habitude, le faux. Vous allez sortir pour poster une vidéo pour faire genre, non, 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 c'était faux. Actuellement, où je vous parle, le jeune homme est en train de lire le jeune homme est en train de lire. Parce que c'est que vous oubliez. L'ingratitude de ces Bamlékés n'a pas de limite. L'ingratitude. En commençant par Kamto. Vous pensez qu'ils ne sont pas contents? C'est à vous les Bamlékés de régler tous les tribalistes qu'il y a chez vous. Sinon on va réagir. Nous allons réagir. Si c'est pour la bouche, on est prêt. Dans les réseaux sociaux, ce qui s'est passé en 2017, où les gens avaient même peur de mettre la photo de Paul Biya, de peur d'être insulté. Aujourd'hui, on a des lieutenants de guerre qui sont pleins. Tapoter, 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 tapoter. Continuez à tapoter, on est plein, on est prêt. On est plein, on est plein. Vous venez dans le calme, on va agir dans le calme. Vous venez dans la violence verbale, on va vous montrer qu'on est né là-bas. Vous avez surpris les gars. Vous les avez surpris en 2017. Vous les avez surpris en 2018. Croyez-moi. En 2025, vous avez remarqué, avant 2025, même ils ont d'abord commencé à vous envoyer, à vous annoncer la couleur. Vous avez remarqué que dans TikTok, vous êtes minoritaire. Dans Facebook, vous êtes minoritaire. Vous êtes minoritaire. Vous savez ce que c'est que la politique? Avant de parler même que Kamto, est-ce que vous savez ce qu'on appelle la politique? Vous savez ce qu'on appelle le développement? Vous savez ce qu'on appelle l'économie? Vous savez ce qu'on appelle un pouvoir d'achat? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle une balance économique? Qu'est-ce que vous connaissez du Cameroun? Qu'est-ce que vous connaissez du Cameroun? À votre âge, Paul Biya défendait le Cameroun. On vous voit. Pour le nombre de vues. Je vous ai dit, à partir de maintenant, celui qui me montre, c'est-à-dire que celui qui veut me parler, d'abord, il y a deux choses que tu dois me montrer premièrement. Tu me montres ta carte où je suis pour pouvoir être un atout, pour pouvoir être une valeur ajoutée au développement de mon pays. Voilà pourquoi je m'intègre dans ce pays pour donner la chance à mes enfants d'être des maillons forts pour le développement du Cameroun. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes venu en Europe pour construire des maisons afin de déranger le Cameroun, nous sommes venus en Europe pour donner la chance à nos enfants de pouvoir développer le Cameroun avec ce qu'ils ont appris en Europe. Je suis un patriote. Je suis un patriote. Je mourrai pour mon pays. Et je défendrai l'image de mon pays à tous les niveaux. Pour défendre l'image de mon pays, je dois d'abord me cultiver. Je dois me cultiver. Je dois savoir ce que c'est que la politique. Qu'est-ce que c'est que l'économie? Qu'est-ce que c'est que la gestion? Qu'est-ce que c'est ceci? Je dois pouvoir me développer pour ne pas être un attardé dans un truc X ou Y. Je reste le seul blogueur camerounais invité dans tous les plateaux télé au Cameroun. Et on me payait pour aller dans ces plateaux-là. Je ne fais pas les radios. Quel blogueur sur la toile camerounaise? Lequel? Personne. En France, j'ai été invité chez BFM. J'ai fait trace. En parlant chez BFM, en parlant business. Donc, le niveau intellectuel que moi, Ahmed Kamé, j'ai, vous ne l'avez pas. Vous n'avez même pas le niveau ni l'étouffe.
Tout ce que vous savez faire, c'est de vous pavaner dans les réseaux sociaux afin de divulguer les fausses informations. Oh, Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir n'est pas un programme politique. Paul Biya doit partir n'est pas un programme politique. Paul Biya doit partir, c'est un fantasme des Bamileke. Ce n'est pas un programme politique. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Vous avez vu le ramassis de conneries de programme de Kamto? Ou dans un programme politique de Kamto, il est incapable de nous parler de souveraineté monétaire. Vous faites ça à qui? Donnez-moi seulement un homme politique qui peut être capable de rivaliser avec Paul Biya. Il n'y a aucun, inexistant. C'est incroyable. Des parasites. La plupart de tous ces gars qui font ce désordre sont français. La plupart ont l'asile politique. Mais ils vont se lever en France pour demander aux Camerounais de sortir. Mais allez. Qu'est-ce que vous faites ici en France? Qu'est-ce que vous faites en France? Sortez. Allez marcher au Cameroun. Donc votre courage, c'est seulement devant le téléphone. Votre courage, c'est seulement devant le téléphone. Vous n'avez pas le courage de prendre un billet d'avion? À tous les gars de la base, je vous offre un billet d'avion, celui qui va aller au Cameroun. Je vous offre un billet d'avion. Attendez, je prends mon chéquier. À tous les gars de la base, j'ai mon chéquier, je vous offre un billet d'avion. Sur votre plateau. Quand on veut diriger un pays, il faut déjà connaître ce pays. Moi, j'ai vu quelque chose à Paris. J'entends l'expression parce que, évidemment, c'est pas pour à l'intention des téléspectateurs. S'il vous plaît, vous avez constaté qu'à Paris, à son meeting de Paris, il a fait mettre un drapeau français et un drapeau... ça veut dire qu'il ne connaît même pas le pays, il ne connaît même pas comment fonctionne un État. Il n'était pas en mission officielle. Vous comprenez? Il n'était pas un officiel camerounais en France. Pour se faire mettre un drapeau français et un drapeau... Personne ne s'est aperçu, personne n'a vu ça. Les gens qui savent comment fonctionne l'État savent que vous n'avez droit à ce type de décor que si vous êtes officiel camerounais. Quand eux allaient faire son one-man show à Paris, ils n'avaient pas besoin du drapeau français. Et c'est du président côté. Non. Je vous ai dit, je vous parlerai de cette affaire de président élu dans mon livre. Je remets encore ça. Quand on n'a jamais été élu, même dans sa propre famille. Donc il ne peut pas se mettre à un niveau. Moi, mon niveau politique est plus élevé. Je suis 2 fois élu au Cameroun. Les gars qui sortent tantôt de Baham, là, on les sort de Baham à minuit 45, on vient leur dire de parler politique. Qu'est-ce qu'ils savent de la politique? Allez voir tous ces gars qui insultent dans les réseaux sociaux. C'est Camtrain, c'est Train-Cam. Maintenant, allez plus loin. Tapez seulement leur profil. Vous allez voir que c'est généralement... C'est pas Amer Kamer qui parle. J'aimerais attirer votre attention sur ce fait. Ce n'est pas Amer Kamer qui parle. C'est le feu Paul Rikingé, plus connu sous le nom de Peck. C'est lui qui parle, c'est lui qui dénonce ce qu'Amer Kamer dénonce depuis. Kamto ne décide pas. Voilà pourquoi il tergiverse. Tergiverse. Voulez-vous un homme politique à la tête du Cameroun qui est incapable de prendre une décision? C'est quelqu'un qui l'a côtoyé. Et vous allez remarquer que chaque fois que moi, Amer Kamer, je parle de Kamto, je ne parle jamais de son côté intellectuel, je parle de Kamto le politicien. Kamto le politicien, c'est l'un des politiciens les plus nuls de l'histoire de la politique au Cameroun. Mais avant d'entrer en jeu, je dois d'abord vous expliquer les bases. C'est quoi la politique? La politique n'est tout simplement que la gestion. Tout simplement. Il n'y a pas de magie en politique. La politique, c'est gérer. Tout simplement. Il n'y a pas de magie, c'est l'art de gérer. Quand ne vous sortez pas des gros mots, non, 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 la politique, c'est la gestion, c'est tout. Quand on parle politique, il y a des paramètres qu'on prend en compte. Le mot le plus important dans la politique, c'est le mot intérêt. Le mot intérêt. C'est le mot le plus important en politique. L'intérêt. Les États. Qu'est-ce qu'il dit les États? Ce n'est pas de l'amour, c'est l'intérêt.
On est né politicien. Et vous tous, vous êtes nés politiciens. Je vous dis pourquoi vous êtes nés politiciens. À partir du moment où ta mère te met le plat de nourriture devant, elle met pour l'autre, on te demande de choisir. Tu prends un plat de nourriture parce que la viande, elle est beaucoup plus grosse de l'autre côté, mais il n'y a pas le complément. Ou bien tu prends l'autre où il y a beaucoup de complément et la viande est petite. À partir du moment où tu commences à réfléchir comme ça, tu es un politicien. Qu'on ne vous fasse pas croire que la politique c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps, je ne peux pas en même temps vous fesser et vous donner de la culture. Vous devez me payer pour ça. Parce que si vos parents ont été incapables d'assumer votre éducation, parce que vous allez vendre les beignets sur la terre, vous allez vendre le maïs, les bananes et tout, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. La politique, c'est la gestion. Tout simplement. Quand on parle gestion, on parle intérêt. Politique égale intérêt. Si tu n'as pas des intérêts quelque part, n'entre pas. Moi, un politicien qui ne m'apporte pas, moi, mes intérêts, je ne le suis pas. Je ne te suis pas. Parce que je ne suis pas le lardon ou l'esclave de quelqu'un. Je suis avec toi parce que je gagne quelque chose derrière. Si je ne gagne pas, je quitte. Apprenez à réfléchir comme ça. Qu'est-ce que Kamto? Vous avez quel intérêt à aller sur Kamto? Le fiasco total. Le mur. C'est tout ce que Kamto vous réserve. Il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on soit clair, pragmatique, précis. Quand on veut parler politique. Je gagne quoi derrière? Moi, un politicien qui ne m'apporte rien, je te quitte. Je n'ai pas le temps à perdre. Si j'étais là pour amour de quelque chose, c'est que je suis derrière Cabral. Parce que c'est mon frère Bassa. C'est que je suis derrière Cabral. Mais Cabral m'apporte quoi? Rien. Et il ne m'intéresse pas. Je m'en vais vers le R. C'est là-bas où il y a mes intérêts. C'est ça la politique. Oh, le Cameroun, non. Aucun politicien n'a jamais, vous n'avez jamais vu un président développer un pays. La politique ne développe un pays. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Ce sont les Camerounais qui vont développer le Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya, c'est vous. Parce que quand tu construis un bar dans ton village, quand tu construis l'immeuble dans ton village, c'est le développement. Quand tu fais un champ de 2 hectares, c'est le développement. Quand tu as ta voiture, tu fais ton taxi, c'est le développement. Tu apportes une pierre à l'édifice. Chaque Camerounais doit être une valeur ajoutée au développement du Cameroun. Ce n'est pas la politique qui développe un pays, ce sont les actes au quotidien que nous posons tous les jours. Voilà pourquoi Paul Biya a choisi les hommes d'affaires camerounais. Nul n'est plus riche que l'État. Je répète, nul n'est plus riche que l'État. C'est l'État qui rend riche. Qu'on ne vous manque pas. Il y a eu beaucoup qui ont touché l'argent comme Fosso Victor qui ont fui. Fosso Victor est resté loyal. Quand on parle d'un vrai Bamileke, quand on parle des gars comme les Fosso Victor, pas cette merde de Kamto, cette raclure, cette giclure. On parle de Fosso Victor. Vous voyez les gars que quand ils parlent au Cameroun, les gens disent que non. Voilà un bon Bamileke. Les Kadi, les Sowen. Tous ces Bamileke qui participent au développement. Pas ces merdas qu'on a dans la diaspora. Les Voliens. Les gens qu'on a vendus au Cameroun depuis. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle politique. Ils ne savent même pas les enjeux politiques. Mais ils vont se mettre là, ils vont vouloir parler. Vous allez parler quoi avec moi? On a le niveau, on n'a pas le même niveau. Je sais être con, je sais être bête, je sais être idiot. Parce que c'est votre niveau là-bas. Mais quand j'ai envie de développer, quand j'ai envie que les gens comprennent vraiment ce que je suis en train de dire, je viens sur mon palais et je développe. Apprenez aujourd'hui que la politique est un jeu d'intérêt. Si tu sens qu'il n'y a pas ton affaire quelque part, ne pars pas. Et je vous répète encore, si tu es dans une affaire où tu n'as pas ton terrain, c'est que c'est toi le boudman. C'est que c'est toi le mougou. Apprenez à vivre comme ça. La politique, c'est dans tout. La politique, c'est le quotidien de tout le monde. La politique, c'est si on te donne le pain et la sardine. Tu sais que dans la sardine, il y a 3 morceaux de sardine. Tu calcules déjà que non. Quand il veut mettre les morceaux, il veut mettre un au fond là-bas, je mets l'autre un peu à côté. Quand il veut partager avec mon frère, je vais couper. Nous sommes tous nés politiciens.
Nous sommes nés politiciens. À partir du moment où tu fais la différence entre un gros morceau de viande et un petit morceau de viande, tu es politicien. C'est la gestion. C'est la gestion. À partir du moment où tu préfères prendre un gros morceau de viande et 2 maniocs que de prendre un petit morceau de viande et 6 maniocs, quand tu connais déjà la différence, tu es déjà politicien. Le reste maintenant, c'est que quand tu vas arriver quelque part, on te parle politique. La première chose que tu arrives, je gagne quoi? C'est la première des choses. Vous n'allez jamais voir un politicien qui a développé quelque part. Le politicien ne développe pas un pays. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Voilà pourquoi quand Paul Biya se déplace quelque part, dans son contingent, dans l'avion, il n'y a que des hommes d'affaires, parce que ce sont ces hommes d'affaires qui développent le Cameroun. Ce sont ces hommes d'affaires qui développent. Paul Biya n'a que la signature. C'est quoi un marché public? Apprenez à savoir ce que c'est qu'un marché public. Les qui gèrent les marchés publics, ce sont les Camerounais. Ce n'est pas Paul Biya. Ce sont les Camerounais. Le travail de Paul Biya, c'est de nous mettre dans des conditions de travail. C'est ça le travail de Paul Biya. Mais on ne peut pas mettre un voleur. Ce que moi je repose à Paul Biya, c'est son laxisme exagéré. C'est ce que moi je reproche à mon président. C'est ce laxisme exagéré et exorbitant. Où la famille présidentielle n'incarne même pas l'image du développement du Cameroun. Je sais ce que je ne suis pas un activiste aveugle. Je sais là où je pose mes pieds. Je ne pose pas mes pieds par hasard. Je sais là où je mets mes pieds. Voilà pourquoi ils ont peur de moi dans le RDP, comme n'est pas fait. Parce que je ne reçois d'ordre de personne. Tu me payes, je fais ma mission. Je finis, je pars. Je finis, je pars. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc à partir d'aujourd'hui, mettez-vous dans ta tête que la politique est un jeu d'intérêt. La politique est un jeu d'intérêt. Écrivez ça quelque part. Un politicien ne développe pas un pays. Écrivez aussi ça quelque part. Celui qui développe un pays, c'est l'habitant qui développe son propre pays. C'est là où je vous dis que vous êtes bêtes. J'ai dépensé près de 400 millions au Cameroun. Je dis près de 400 millions au Cameroun d'investissement. Pourquoi je ne suis pas allé investir à Yaoundé? Je pouvais investir à Yaoundé. Je pouvais investir à Douala. D'ailleurs, toute ma vie, j'ai passé une grande partie de ma vie à Douala et une autre partie à Yaoundé. Pourquoi je suis allé investir dans mon village? Pourquoi chaque fois que je prononce le nom Mandoumba? Parce que j'ai décidé que mon village doit se développer. Et moi, Ahmed Kamé, en tant que blogueur international, le nom de mon village doit résonner partout. Voilà pourquoi je m'en vais investir dans mon village. Pour attirer les gens chez moi. Parce que je fais partie du développement de Mandoumba. Je ne veux pas aller développer Yaoundé. Ce n'est pas mon village. Je développe chez moi. Chez moi, c'est où? À Mandoumba. Dans l'arrondissement de Matom. Dans le Nyong-Ekele. Dans le département du centre. Dans la province du centre plutôt. Département du Nyong-Ekele. Il faut qu'on soit clair. Je développe chez moi. Parce que je suis en mission. Le chez moi doit aussi éclore. Simple comme bonjour. C'est ce qu'on appelle le sens. Arrêtez toujours de dire que on n'a pas développé ici, on n'a pas développé là-bas, on n'a pas développé là-bas. Mais les gars, Paul Biya n'est pas là pour le développement. Paul Biya est là pour mettre les conditions de développement. Et c'est maintenant au Camerounais, par le biais des hommes d'affaires, qu'on a décidé que tu seras homme d'affaires, tu seras homme d'affaires, tu seras homme d'affaires, tu seras homme d'affaires. On vous ouvre le budget du Cameroun et on vous demande de développer. Tout simplement. Vous pensez que Kadi, ça l'appartient? Plus de 70% de Kadi, c'est l'État. Vous pensez que la recette de Photo Victor, ça l'appartient? Plus de 70% de la recette de Photo Victor, c'est l'État. C'est comme ça que ça marche. Parce que ce sont des gars qui ne payent pas des impôts. Ce sont des gars qui ne payent rien. On les envoie partout. Et c'est là qu'on va entrer alors dans ce qu'on va appeler l'esprit biaïste. C'est là où Paul Biya a coiffé toute la France. Et oui. Quand on parle des gens qui ont sauvé le Cameroun, on va parler des Photo Victor. Parce que Photo Victor, c'était les premiers hommes d'affaires qui ont commencé à installer les sociétés. Il faut remarquer quelque chose, c'est que chaque fois que les Camerounais mettaient des sociétés, les autres sociétés des Français tombaient. Il y avait quelle société qui appartenait au Cameroun en 82? Aucune. Il dit, rien n'appartenait au Cameroun en 82. Il dit que rien. Allez vous renseigner. Des idiots comme ça là, ils veulent parler politique avec vous avez le niveau.
Vous avez le niveau? Nous avons caillé. Paul Biya. Il y avait quoi? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Je veux qu'on me dise. Donne-moi le nom d'une société qui appartient. Quand même appartenait à la France. La Sonada appartenait. Toutes les sociétés appartenaient à la France. Il y avait quoi au Cameroun? Il y avait quoi au Cameroun? Vous parlez même de quoi au juste? Vous savez de quoi vous parlez? Aïdjo décidait de quoi? Aïdjo n'était qu'un pantin qui était posé là. Quand Paul Biya prend le pouvoir en 82, il devait jouer ce rôle de pantin. Mais là où on a vu la malice de Paul Biya n'a fait que la photocopie. Rappelez-moi, écrivez-moi un peu le nom du premier président du Cameroun. Celui qui avait refusé de tuer Oumyobé là. André Marine Bida. Paul Biya n'a pas fait comme Aïdjo. Paul Biya a photocopié ce que André Marine Bida avait commencé. Il a continué avec. Parce qu'André Marine Bida montrait aux Français que non, il est en train de combattre l'UPC. Et pourtant, on savait qu'il ne combattait pas l'UPC. On savait que André Marine Bida n'a jamais combattu l'UPC. On le savait. Il a fallu qu'on le charge, qu'on l'enlève là. Pourquoi Aïdjo vienne aller abattre Oumyobé. Et Paul Biya a vu ce qu'André Marine Bida a fait. Il a refait la photocopie. C'est-à-dire que faire croire aux Français que c'est eux qui sont là, mais derrière, il envoie les caddies, les Fosso Victor et tout le reste. Vous voulez qu'on soit en Côte d'Ivoire? Sur 10 immeubles en Côte d'Ivoire, rien n'appartient aux Ivoiriens. Il dit, tous les immeubles qui sont en Côte d'Ivoire, aucun immeuble n'appartient à un Ivoirien. Vous savez ce qui fait mal? Quand je vois ces morveux, ces minables venir insulter Paul Biya, parler du Cameroun. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens entrent seulement à Abidjan pour aller travailler le soir. Il dit en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont seulement au plateau travailler et ils ressortent, ils rentrent chez eux dans les... C'est-à-dire que dans la crasse. Vous ne savez pas ça? Voilà pourquoi une seule commune est seulement développée en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens travaillent seulement là-bas, mais ça ne les appartient pas. C'est-à-dire qu'on a réussi à esclavagiser la Côte d'Ivoire chez eux. Ce que Paul Biya a refusé. Oui. Ce que Paul Biya a refusé. Allez à Douala. Tu entres dans l'immeuble, on a dit que ça c'est mon immeuble ici là. Parce qu'un étranger ne peut pas avoir le terrain chez nous. Tu montes une opération d'affaires au Cameroun, un Cameroun doit être dedans. Les Libanais n'ont rien au Cameroun. Ne les voyez pas faire le petit. Les Libanais n'ont rien au Cameroun. Si tu vois un Libanais quelque part, regardez derrière, il sous-traite avec un Cameroun. C'est ça qu'on appelle la force. Ne pas le reconnaître. Ne pas le reconnaître. C'est être malsain, malhonnête. Malsain et malhonnête. Vous arrivez dans les réseaux sociaux parce que vous avez eu de la connexion Internet hier. Mais 8 ans eu la connexion Internet hier. Entre dans l'histoire du Cameroun. Il n'y a aucun milliardaire camerounais avant Paul Biya. Aucun. Le Cameroun, c'est le pays qui compte le maximum de milliardaires de la zone CFA. Le Cameroun, c'est le seul pays. Ils vont aligner des milliardaires. Regardez le nombre de milliardaires camerounais qu'on a. On ne les compte même plus. Parce qu'à un certain niveau, le milliard devient la norme. Regardez les hommes d'affaires comme Amoko Belinga. C'est ça. De fois qu'on dit, quand je vois des gens insulter Paul Biya, est-ce que vous savez qu'Equinox qui insulte Paul Biya tous les jours reçoit les subventions de l'État? Est-ce que vous savez que quand Toki manipule les gens tous les jours, reçoit les subventions de l'État via le MSC? Vous savez que tous les partis politiques reçoivent les subventions? Depuis 90, je vais être franc envers vous. La personne qui a rajeuni la politique au Cameroun, ce n'est que Cabral Libye. La personne qui a redonné goût à la jeunesse, à la politique au Cameroun, la personne qui a redonné goût à cette jeunesse camerounaise à parler de politique, ce n'est que Cabral Libye. Et le rôle de Camto en 2017, c'était de détruire Cabral Libye pour faciliter l'accès à Paul Biya en 2025. Parce que Cabral Libye en 2017 venait très mal. Quelqu'un qu'on a surnommé l'ouragan, qui venait très mal. Il a fallu qu'on injecte Camto dans l'affaire. Je peux vous faire la story.
2 mois avant les élections, on ne connaissait pas Kamto. 3 mois avant les élections, on ne connaissait pas Kamto. On connaissait Akere Mouna, Joshua, on ne connaissait pas Kamto. 3 mois avant les élections en 2018, on ne connaissait pas Kamto. 2 mois avant les élections, on ne connaissait pas Kamto. Mais ce qui faisait peur à Paul Biya, c'était quoi? Ce qui faisait peur à Paul Biya à l'époque, c'était il y a un petit là-bas qui n'arrête pas de progresser et ce n'est pas bon pour nous. Ce petit, c'était Cabral. Univers était de côté. 11 millions, c'était un truc de malade. Cabral a réussi à captiver tous les Camerounais. Cabral a réussi à dompter la jeunesse camerounaise. Le gouvernement avait peur de 11 millions à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que 11 millions, c'était le centre de formation politique de la jeunesse camerounaise. Ils ont vu ça à distance. Ils ont envoyé Kamto dans l'arène. À 1 mois des élections, on ne connaissait pas Kamto. Le nom de Kamto apparaît 3 semaines avant les élections. C'est là où tous les Bamileke ont commencé maintenant à insulter Cabral. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Ahmed Kame était le créateur du Cabral. Vous allez voir, le Cabral, c'est Ahmed Kame qui a créé ça. Quand j'étais avec Cabral. Quand j'étais avec Cabral, c'est moi qui ai créé ça. Allez regarder les anciennes choses, vous allez voir. Quand vous tapez seulement Cabral, vous allez voir la photo d'Ahmed Kame là-bas avec les trucs. Parce que j'étais à fond avec Cabral. Mais oui. Quand j'ai vu que la paix ne venait pas, j'ai dit Mbombo, je te remercie de t'avoir connu. J'ai fendu ma route. Parce que je ne travaille pas gratuitement. Je ne travaille pas gratuitement. Parce que les gars comme ma mère, elle dit que les gars comme ma mère, on les recherche sur la toile, on ne trouve pas. Donc je me vends cher. Ils savent. Si vous me voyez attaquer Paul Biya, c'est que mon agent est arrivé là-bas, ils ont bloqué ça. J'allume d'abord Paul Biya et décaisse ça là-bas. Est-ce que moi je blague avec eux? Ne blague pas avec eux. Oui. Quand tu as un contrat avec moi, c'est comme si tu as un contrat avec le diable. On revient. Cabral Libi est celui-là qui a redonné la vie politique à la jeunesse camerounaise. On ne peut pas l'enlever. Maintenant, quand on fait maintenant marche arrière, vous qui êtes arrivé hier, allez à l'école, faites les cours du soir, commencez à apprendre les petits mots comme politique, gestion, économie. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. C'est gratuit. Paul Biya doit partir n'est pas un programme politique. Paul Biya doit partir n'est pas un programme politique. Et je vous le répète. Ce n'est pas un politicien qui développe un pays. Je vous le répète encore. Celui qui développe un pays, ce sont les habitants de ce pays. Ce sont les habitants de ce pays qui développe le Cameroun. Ce sont les Camerounais qui vont développer le Cameroun. Ce sont les Sénégalais qui vont développer le Sénégal. Un blanc ne développera jamais ton pays. Paul Biya a compris ça. Voilà pourquoi il a injecté beaucoup d'hommes d'affaires camerounais. Certains ont parti avec l'argent, certains ont fait des réalisations. C'est comme ça. Maintenant, quand on va entrer maintenant, comme on dit que qu'est-ce que Paul Biya a fait pour le Cameroun? Il y a une chose très importante que Paul Biya a fait pour le Cameroun. L'esprit de la conquête. L'esprit d'aller chercher. Parce qu'aujourd'hui, les bosseurs, ce sont les Camerounais. Le Hemley, ce sont les Camés. C'est grâce à qui? C'est grâce à Paul Biya. Je vais encore développer ça. Je vais mettre ça dans une autre rhétorique. On va parler d'un certain sens. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est en aventure, qui n'a pas le numéro de quelqu'un qui est en bain? Tous ces gars-là qui sont en aventure, ce n'est pas que ils ont refusé le Cameroun. Ce n'est pas que le Cameroun est tué. C'est parce que leurs amis en bain sont venus leur mentir que c'est le paradis ici. Ils vont laisser le Cameroun. Sur 10 aventuriers, 9,5 ont le numéro de téléphone de quelqu'un ici en Europe. Sur 10 aventuriers, 9,5 connaissent quelqu'un en Europe. Que celui qui ne connaît personne en Europe ne vient pas en Europe. Juste pour vous dire. Celui qui ne connaît personne en Europe ne vient pas en Europe. J'ai fait l'aventure. J'ai fait l'aventure pourquoi? Moi, je n'ai jamais été pauvre dans ma vie. Mon père était cadre à la Sounelle, ma mère travaillait au secrétariat de Congo-Tima.
Je vous rappelle, il y a 30 ans aujourd'hui, dans ma maison, dans la maison, mon père et ma mère, quand on réunissait leur salaire, ça frôlait les 400-500 000. Ça frôlait les 400-500 000. Donc, j'ai jamais été pauvre moi dans ma vie. Jamais. Ben oui. Tous mes frères ont fait que des grandes écoles. Ces grandes écoles, c'était Liberman, c'était ça. Le seul voyou de la famille, c'était moi. Chaque année, je faisais au moins 3 lycées. On me renvoyait partout. On me renvoyait partout. J'ai fait le lycée d'Aqua, j'ai fait le lycée de Neubel, j'ai fait le lycée Jos, j'ai fait King Aqua, j'ai fait Kupseko, j'ai fait, il y a une école à Neubel qu'on appelait évangélique, collège évangélique de Neubel, j'ai fait collège évangélique de Neubel, j'ai fait IPN. On me renvoyait, en une année, on me renvoyait partout, parce que j'étais un cas, mais j'étais trop intelligent.